celle-ci est la question qu'on se pose le plus en tant qu'être humain. Et ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à moi aussi de trouver une réponse et je l'ai cherché pendant longtemps et c'est seulement quand j'ai vraiment compris des choses que personne ne m'avait jamais enseigné ou jamais montré que j'ai trouvé vraiment la vraie moi, qui je suis vraiment. Et c'est vrai que quand quelqu'un nous demande qui es-tu, on a tendance à dire bah moi je suis coach pour entrepreneurs, je suis coach en business ou alors je suis ingénieur, je suis docteur. Je suis serveuse, moi je suis la fille de quelqu'un, moi je suis la sœur de quelqu'un, moi je suis née en Italie. On a tendance à croire que tout ça c'est notre identité. On a tendance à s'identifier avec l'histoire qu'on se raconte à propos de nous-mêmes. Moi je suis timide, moi je suis extrovertie, moi j'aime parler en public, moi j'aime le chocolat. On croit que tout ça, c'est ce qui nous définit. On croit que tout ça, c'est ce qu'on est. C'est seulement quand j'ai compris les choses que je vais vous expliquer dans cette vidéo que je me suis sentie libre et j'ai compris qui j'étais vraiment. Et ça m'a pris 31 ans pour arriver à cette réponse. Qui je suis n'a rien à voir avec tout ça. Ça, c'est l'identité et le personnage à travers lequel je suis en train de vivre cette expérience humaine. C'est-à-dire Claudia qui parle 4 langues, qui a créé son business, qui a vécu dans 12 villes différentes, etc. Claudia qui est complètement bordélique, Claudia qui est parfois intolérante le matin, etc. Donc, ça, c'est le personnage à travers lequel moi, je suis en train de vivre cette expérience humaine. Je ne suis pas non plus la voix que j'entends dans ma tête, la voix qui me fait croire certaines choses, la voix qui a des pensées à propos des choses extérieures à moi, la voix qui a des pensées à propos de moi, la voix qui a des pensées à propos de mon passé ou de mon avenir. Je ne suis pas ça non plus. Ce que je suis, c'est l'observateur de cette voix-là. C'est l'observateur de tout cela. Celui qui peut observer ça. Je suis le tout, je suis conscience universelle, je suis éternité, je suis l'infini. Je ne suis pas ce corps. Je suis toi qui m'écoutes. Je suis unité. Je suis le ciel et je ne suis pas la météo. Quand je suis le ciel et je ne suis pas la météo, ça veut dire que dans l'expérience humaine qu'on est en train de faire ici et maintenant, on vit avec nos pensées et nos émotions. Ça, on peut le définir comme la psychologie humaine. C'est-à-dire, on vient avec ce bagage, avec cet avatar qu'on utilise, qui a tout un tas de pensées et d'émotions, qui se font à travers nous. La vie passe à travers nous. On vient avec ça. On ne peut pas l'empêcher. On ne peut pas arrêter de penser, on ne peut pas arrêter de se ressentir des émotions. Ça fait partie du package de l'être humain. En même temps, je ne suis pas tout ça. Je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions. Ça, c'est la météo. Ça, c'est la pluie, le nuage, c'est le soleil et c'est la neige qui passe à travers moi. Et à chaque fois que je crois être ça, et à chaque fois que je m'identifie à ça, je suis en train de perdre de vue qui je suis vraiment. Qui je suis vraiment, c'est cet état avec lequel je viens sur Terre avant que l'idée de moi, l'ego, se construise. Comme quand on était enfant. On était joie pure, paix pure. Il n'y avait pas le passé, il n'y avait pas l'avenir, il n'y avait pas la notion de temps, il n'y avait pas la notion de soi, il n'y avait pas tout ce qui crée cet avatar. On était juste là en pleine présence. Cette chose-là, elle est encore en nous. Cette paix, cette joie, cette pleine présence, elle est encore là. Cette version de vous, de quand vous étiez enfant, vos parents vous laissaient là, vous jouez peut-être avec un lacet sans rien et vous étiez complet, parfait. C'est encore là. Oui, vous viviez des émotions, n'est-ce pas? Mais vous les laissez traverser. Vous n'êtes pas identifié à ça et surtout, vous n'avez pas de jugement sur ce que vous étiez en train de vivre parce que vous n'avez pas encore la capacité cognitive de juger ça. Aujourd'hui, on le juge. Je ne devrais pas être en colère. Je ne devrais pas être triste. Pourquoi je suis en joie? On juge l'expérience qu'on fait et c'est pour ça d'ailleurs qu'on souffre beaucoup plus parce que si on laissait juste faire l'expérience et vivre l'émotion et la laisser passer tout comme un enfant laisse passer son émotion sans la juger, sans l'interpréter, c'est juste ce qu'il est. Je pleure, j'écris. Je suis en joie, je suis en joie. On se laisse être en se rappelant toujours qu'on n'est pas cette météo, on est le ciel. On n'est pas celui qui vit ça, on est l'observateur.
Je ne suis pas mon ego. Je ne suis pas cette identité-là. Je peux jouer avec. Je peux jouer avec et je peux l'utiliser pour créer dans cette vie. Je peux créer des choses extraordinaires grâce au fait que mes pensées créent ma réalité. Je peux voir mes pensées, les observer. Nous sommes le seul animal sur Terre qui a cette capacité d'observer ses pensées. Et je peux utiliser ces pensées pour créer quelque chose parce que mes pensées créent toujours mes résultats. Mais en même temps, je ne suis jamais mes pensées. C'est un jeu, c'est une baguette magique avec laquelle Dieu nous a permis de venir sur Terre et on peut l'utiliser à notre avantage tout en sachant que je ne suis rien de tout ça. C'est que je suis vraiment, c'est cette paix, cette fluidité, cette facilité, cette joie, cette présence. Je suis le ciel. Quand on comprend ça, on revient vraiment à soi et toute la perspective de la réalité change. Parce que chacun d'entre nous regarde la réalité à travers ses propres lunettes, n'est-ce pas? Comme si on regardait un film. Alors, on n'est plus dans le film, on est celui que le regarde. Et ça change tout. Ça change la façon dont on vit ses émotions, ça change la façon dont on crée sa vie, ça change ce moment présent dans lequel il y a tout, il y a déjà tout et je suis déjà tout. J'arrête de croire à « je ne suis pas assez, je devrais être plus ». Je devrais être la meilleure version de moi. Ça n'a aucune importance parce qu'ici maintenant je suis déjà assez, j'ai déjà tout. Quand j'ai compris ça, je suis devenue vraiment libre. Ça c'est la vraie moi. Quand je l'ai pas seulement compris intellectuellement mais intégré, je suis devenue qui j'étais vraiment et je suis devenue libre. Je vous invite à cliquer dans les liens ici dans la barre d'informations pour voir tout le travail qu'on peut faire ensemble pour que vous aussi pouvez retrouver la vraie vous.